L'émission Pépites d'entreprise vous est offerte par Coris Bank International. Suivez Pépites d'entreprise avec Canal+ Burkina. Amis téléspectateurs, bonjour. Vous êtes à votre rendez-vous de l'entrepreneuriat au Burkina Faso. Vous êtes sur BF1, la première audience télé pour parler avec les jeunes entrepreneurs dynamiques du Burkina Faso. Si vous nous suivez depuis le début et si vous nous êtes fidèles, vous savez qu'actuellement, ils sont 64 toujours en lice. Ils sont avec nous ici aujourd'hui. Ils vont commencer par s'applaudir très fort. Voilà, ce sont là donc les 64 meilleurs jeunes entrepreneurs du Burkina Faso. Ils ont reçu des formations, plein de formations, ils ont reçu du coaching, ils ont reçu de l'accompagnement et également ils sont passés au tamis des jurés et des 700 au départ, il n'en reste que 64. Aujourd'hui, ils vont recevoir leurs aînés, ceux-là qui sont passés avant eux dans l'aventure, qui vont partager leur expérience. On va applaudir pour ces deux aînés avec nous. Alors, ces deux aînés, il faut commencer par Monsieur Savadogo Maxime. Savadogo Maxime est aujourd'hui promoteur immobilier. Il est aujourd'hui dans l'architecture. Il construit des bâtiments de haut vol. Son entreprise est ACME, vous connaissez certainement, vous voyez en tout cas ce qu'il fait. À travers les réseaux sociaux, il est très présent. Il était pépite à la première saison et c'est une fierté de le dire aujourd'hui. Applaudissements pour Monsieur Savadogo Maxime. À côté de M. Savadogo Maxime, nous avons Ba Dorcas Nadambega. Qui ne la connaît pas celle-là? Elle a été lauréate de Pépites d'entreprise deuxième saison. L'année dernière, elle a remporté le premier prix d'une valeur de 15 millions de francs CFA. Applaudissements nourris pour Ba Dorcas Nadambega. Et Ba Dorcas Nadambega est promotrice de l'entreprise Feuilles Fraîches et Clean. Et je suis très fier de dire aujourd'hui que l'entreprise n'est plus seulement présente au Burkina Faso, elle a désormais un siège du côté de la Côte d'Ivoire. Et ce n'est qu'un début, ça va aller en s'agrandissant. N'est-ce pas, Ba Dorcas Nadambega? Bonjour à toi. Bonjour monsieur. Et comment tu vas? Ça va très bien chez vous? Ça va aussi. La vie est belle, le monde est merveilleux. Oui. Oui. Maxime, oui. Comment vas-tu? Ça va super bien et chez vous? Ça va aussi. Dieu merci. Le monde est merveilleux. Ouais, merveilleux. Super. Alors, très content de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et puis, bien entendu, comme je l'ai annoncé tantôt, nous allons écouter vos différentes expériences et on va commencer avec M. Savadogo Maxime. Savadogo Maxime, donc, qui a été parmi les cobayes de Pépites d'entreprise. C'était la première saison avec toutes les péripéties qui s'en sont suivies. Et aujourd'hui, Maxime, c'est vraiment une grosse fierté. C'est un PDG dynamique, un PDG très actif, un PDG qui a donc une flopée d'employés avec lesquels il travaille. Je suis allé sur ce chantier, mais waouh, c'est vertigineux. Il faut parfois lever la tête à 90 degrés pour voir le bout des travaux qu'il est en train de mener. Alors, on peut dire que la vie est belle, M. Savadogo. Ouais, la vie est belle et le monde est merveilleux. Voilà. Formidable. On va commencer par vous donner du temps pour vous adresser aux pépites. Parlez-leur de votre expérience dans l'entrepreneuriat. Comment ça a commencé? Comment ça a évolué et jusqu'à là où vous êtes aujourd'hui? Ok, merci beaucoup. Alors déjà, je me présente. Je suis Maxime Savadogo, le promoteur de la société Africa Construction and Mining Equipment, en abrégé ACME. Alors ACME évolue beaucoup plus dans le domaine du bâtiment et travaux publics. Nous sommes également dans l'immobilier. Nous sommes dans tout ce qui est prestations immobilières. En 2020, nous avons eu à présenter un projet, c'est-à-dire au sein de ACME, il y a une filiale qu'on appelle Ecomat, qui est la transformation des pneus usagés en pavé et dalles amortissantes.
pavés pour le pavage des habitations, des hôtels, des terre-pleins centrales, des voies bitumées. Et également en dalles amortissantes qui serviront à couvrir les terrains de loisirs tels que basketball, volleyball, handball, et puis j'en passe. Donc en gros, c'est ce que nous faisons à ACME. Maintenant, ACME, pour ma toute petite expérience, ACME a été créé en novembre 2019. C'est pendant même Pépite d'entreprise qu'on a créé la société. Donc on a à peine 3 ans. Dans 2 mois, on aura 3 ans. On va fêter nos 3 ans. Et déjà, j'avoue que la création n'a pas été facile. La création a commencé depuis février 2019. Donc je n'avais pas le temps, j'étais employé à l'époque. Je me rappelle bien, j'avais donné, pour la création, je voulais un capital de 1 million. Et puis j'ai confié ça à un cabinet qui devrait faire la démarche en fait que j'ai, puisque j'étais pas sur Ouaga. Donc c'était 150 000, je pense, 150 000 et 1 million que j'ai remis au cabinet. Et jusqu'en octobre, la société n'était pas créée. C'est-à-dire que je n'avais pas mes 1 million et ma société, je n'avais pas également mes papiers pour postuler au marché comme il se doit en fait. Parce que quand tu évolues dans l'informel, c'est pas intéressant. Donc c'est dans ce sens, avec plusieurs convocations et plusieurs intimidations, le monsieur ne payait pas. Donc j'ai décidé de passer à une étape suivante qui était de reconfier encore le dossier à un autre cabinet pour faire la démarche. Ce n'était pas un cabinet, mais un particulier en fait qui avait l'habitude de le faire. Donc j'ai confié, en novembre, j'ai eu les papiers. Mais ce dernier, le promoteur de la société en question, je vais taire le nom, est actuellement l'un de mes meilleurs amis. C'est-à-dire, c'est vrai, après il m'a expliqué qu'il avait des soucis, puis il avait des employés en fait. Il avait un souci, donc quand il a pris l'argent, il a injecté, il a payé des loyers parce qu'il recevait des menaces en fait. Ça veut dire qu'il ne faisait que reporter les problèmes en fait. Donc c'est ma toute petite expérience de la création. Peut-être on pourra revenir sur d'autres aspects. Sur d'autres aspects, c'est sûr. C'est sûr. Mais c'est intéressant aussi de parler de ce qu'est devenu ACME aujourd'hui. Ok. Alors, ACME 2022, en faisant la planification, nous, on avait prévu un chiffre d'affaires de 200 millions. Un chiffre d'affaires de 200 millions. Et comme toute entreprise, en fin juin, c'est-à-dire en mi-d'année, on fait une replanification en fait pour essayer de recadrer les choses. Donc c'est dans ce sens qu'on a refait une autre planification et on a mené la barre, puisqu'on avait déjà atteint les 200. On dépassait déjà les 200 en juin. Donc on a ramené la barre à 700 millions pour l'année 2020. On va donc revenir tout à l'heure à M. Savadogo. On va passer pour l'heure à Bar Dorcas Nadambega. Eh bien, Feuilles fraîches et clean. Feuilles fraîches et clean, comment est-ce que tout a commencé? Ok, bonjour à tous. Je vais me représenter. Je suis Bar Dorcas Nadambega et je suis la promotrice de Feuilles fraîches et clean. L'histoire de Feuilles fraîches et clean, je peux dire, ça a débuté quand d'abord j'étais employée. Je travaillais pour une structure parce que je suis ingénieure en génie biomédical, spécialement sur le volet commercial. Donc j'étais responsable dans une entreprise et je me chargeais de pouvoir suivre les commandes et tout. Et un soir, pendant Covid, j'ai constaté que le soir en rentrant, j'avais des difficultés pour avoir des feuilles. Ça d'abord, parce que je suis une consommatrice de feuilles. Arrivée à la maison, j'étais obligée par exemple de changer le mets que je voulais faire. Donc j'ai cuisiné une autre sauce et quand j'ai dormi, je me suis réveillée. En même temps, j'avais une idée en tête. Pourquoi ne pas prendre les feuilles, arranger et commercialiser? En même temps, j'ai partagé l'idée à mon mari. C'était un samedi matin. Je lui ai dit, j'ai eu une idée ce matin. Je pense que ça va être bien. Mais en attendant, je vais commencer d'abord avec la famille à prendre une petite quantité, commercialiser d'abord avec les cousines pour avoir les retours. Et j'ai dit à la grande sœur, je vais faire un stock le lundi. Et voici ce que je vais vous proposer. Donc j'ai pris une petite quantité, j'ai arrangé, on a bien lavé et j'ai acheté les sachets de congélation. On a mis dans les sachets de congélation et j'ai rapidement créé une page Facebook
disant que je vends des feuilles arrangées, bien nettoyées, et dès que vous prenez, ça va vous faciliter la tâche. Et j'ai mis un numéro. Il fallait par exemple, ceux qui voulaient les feuilles, on prend un exemple le mardi, il fallait que le lundi, de 8h à 16h, les dames puissent commander pour que je puisse à ma descente acheter ces feuilles-là, prévoir la quantité nécessaire le lendemain, laisser chez la maman et je partais au boulot. C'était un peu ce qu'on a fait. Et j'ai vu que les dames commençaient maintenant à acheter le produit. Et en juin 2020, et le patron de la structure en question disait qu'il rencontrait des difficultés pour pouvoir maintenant payer les salaires. Donc il fallait qu'on travaille 3 mois sans rien recevoir. Et moi, j'ai vu que c'était une perte pour moi. Je connais par exemple mes compétences. J'aime vendre. Et j'ai décidé de déposer ma démission. En même temps, quand j'ai déposé ma démission en juin 2020, j'ai rapidement fait une carte de visite et j'ai nommé la structure Medicom. Le lendemain, en même temps, mais je n'ai pas informé aux parents que j'avais démissionné, non. Uniquement mon mari qui était au courant que j'avais démissionné. J'ai fait les cartes, je suis allée maintenant voir un fournisseur. Parce que dans le domaine où on exerçait, c'était par exemple l'installation des extincteurs et puis aussi la vente des consommables médicaux, c'est-à-dire les gants, les cache-nez et les seringues. Je suis allée voir ces différents fournisseurs. On s'est vraiment entendu. Si moi j'ai un marché, je viens vers vous. Vous m'aidez à réaliser le marché et dès qu'on me règle, moi je viens vous régler et je gardais mon bénéfice. Le matin, je continuais ma routine. Hein. Quand il y a les commandes la veille, j'achète les feuilles, je donne à la maison, on laisse avec la maman. Je viens déposer l'enfant chez la maman, elle ne sait pas que je ne travaillais plus. Je dis je pars au boulot, je reprends ma moto et je suis en ville. Je tourne, c'est la prospection dans les entreprises. Si j'arrive aujourd'hui dans une entreprise, je dis, je me présente en tant que la responsable de Medicom. Je me fais valoriser. Une fois, il y a un homme qui me dit que, mais attends, que tu as un local. J'ai dit, je n'ai pas un local, mais j'ai une grande structure. Il a tellement ri, il dit, pardon, viens t'asseoir. Et je ne vais pas dire le nom. En même temps, ils avaient leur mutuelle qui voulait des trousses de premier secours. Il m'a demandé si je pouvais trouver ces trousses de premier secours. Je dis oui, je peux le faire. Il m'a donné la quantité, c'était environ les 300 trousses de premier secours. Mais franchement, j'ai dit que je pouvais le faire sans savoir où je pouvais trouver cette quantité. Parce qu'il me fallait vraiment ce marché. Dès qu'il a dit, OK, tu m'envoies des échantillons, je vais valider et je vais envoyer maintenant à la comptabilité. Je suis sortie dans son bureau, j'ai commencé à tourner. Je suis même allée au grand marché me renseigner où je pouvais trouver ces trousses de premier secours. Arrivé là-bas, il y a un monsieur qui m'a indiqué un coin, pas très loin du grand marché. Je suis allée. Le monsieur ne me connaissait pas. Il fallait par exemple que je donne une avance. L'avance là s'élevait à 1 million et quelques. Je n'avais pas ces 1 million, je vais faire comment? Je commençais maintenant à expliquer. Je ne voulais pas demander de l'argent. Si je demandais, on allait savoir que, mais il y a un souci. Donc tu ne travailles pas. Vous comprenez un peu? J'ai négocié. Et j'ai dit au monsieur, j'ai dit, vous savez quoi, je ne veux vraiment pas faire intervenir mes proches. Je ne veux pas, je veux montrer par exemple à mon mari, à mes frères et sœurs que je peux me débrouiller tout seul. J'ai démissionné, mais franchement, j'ai besoin de votre aide. Je vais amener le bon de commande. Dès qu'on me donne le bon de commande, on fait la livraison, vous allez envoyer vos éléments. Vous-même, vous allez constater. Et dès qu'on me règle, il était tellement épaté de voir ma détermination. Et quand j'ai dit le nom d'un membre de la famille, rapidement, il a reconnu la personne. Donc, il va se dire, mais attends. Donc, tu veux prouver à tout le monde que tu es capable de le faire, donc je vais t'accompagner. Et c'était mon premier marché que j'ai eu. Et quand j'ai eu ça, en même temps, j'ai pu prendre un local vers octobre, le mois d'octobre, là, vers Cambouin. C'est un petit local. J'ai pris ma table. Et là encore, c'était les consommables médicaux. Parce que si je faisais une année sans dire au papa, je sentais que peut-être quelqu'un allait lui tirer dans ses relations et il allait savoir. Dès que j'ai pris le local, je suis allée à la maison. J'ai dit, OK, j'ai dit, papa, j'ai une surprise. J'ai dit, suivez-moi. Ils m'ont suivi, je suis allée, je les ai montrés. J'ai dit, franchement, j'ai démissionné, mais je voulais vraiment vous montrer que j'étais capable. Je ne voulais pas que vous vous inquiétez de moi. Je sais que je vais réussir, je vais arriver là où je veux aller. Voilà, et il faut applaudir très fort pour cette belle détermination. Tout là, on était là, dans les consommables médicaux et maintenant les fonds, on va aller sur feuilles fraîches. Les fonds maintenant m'ont permis d'avoir mon premier surgeleur. En 2021, Pépite d'entreprise
je suis rentrée dans la compétition en ayant les feuilles à arranger toujours. Donc, avec ces petites économies que je faisais, en juin, j'ai pu acheter le petit matériel pour pouvoir produire. Parce qu'il fallait vraiment conserver le produit pendant une longue période. On ne pouvait plus garder ça seulement arrangé. Donc, j'ai fait des recherches, j'ai vu le système de la surgélation. Je me suis un peu formée dans le domaine et tout. Et dès que j'ai eu le matériel, j'ai testé, j'ai publié, j'ai donné à 100 personnes un test. Ceux qui suivaient peut-être la page ont vu, j'ai publié dans les groupes de cuisine disant que j'avais un produit et je voulais des retours des dames. En même temps, les gens sont venus en inbox, elles ont essayé et elles m'ont fait des retours. Même sur l'emballage, je suis allée dans certaines entreprises, services aussi. J'ai montré l'emballage et même à BF, je suis venue. Et j'ai reçu des suggestions. Et avec ça, j'ai amélioré mon emballage. Il fallait maintenant distribuer. Si je restais seulement au local pour distribuer, je n'allais pas vraiment atteindre une très grande partie de la population. J'ai alors songé à pouvoir disponibiliser le produit dans des alimentations, les épiceries. Mais les alimentations étaient un peu compliquées pour moi parce qu'eux, ils durent avant de payer. J'ai réfléchi comment faire. Donc, je suis allée devant certaines épiceries, montrer le produit. Après, même la dame m'a eu à faire un témoignage. Elle doutait du produit parce qu'on tombait pendant la saison pluvieuse. Elle se disait, est-ce que les gens vont acheter ce produit 1000 francs pour une cuisine? Mais quand elle a appris, je voyais que les gens commençaient à aimer le produit. Et là, avec les formations, j'ai décidé de pouvoir voir loin. L'entreprise ne sera pas uniquement une petite entreprise. On nous a tellement formés qu'il faut que je montre l'importance de ces formations en travaillant, en mettant en pratique. Et j'ai vu en moins d'1 année, on était d'abord en entreprise individuelle. J'ai participé à d'autres choses. En moins d'1 année, en janvier, maintenant, j'ai vu qu'il fallait maintenant que je transforme l'entreprise en SARL. Donc, ça veut dire de septembre, parce que l'entreprise a été créée officiellement au mois de septembre 2021. Donc, de septembre en janvier, vous voyez que ça ne vaut même pas 5 mois. J'étais obligée de transformer cette structure-là en SARL et de m'asseoir en janvier, me fixer un objectif vraiment très grand. Je vais taire le montant, mais le grand frère à côté, peut-être, on a un bilan à faire en décembre. Mettre le montant à un niveau élevé, former l'équipe, on peut le faire. Si on a eu ces formations, si on a eu cet accompagnement, on doit prouver aux gens qu'on le mérite et on va aller très loin pour que d'autres personnes ne s'assoient pas et disent non, on n'a pas les moyens pour entreprendre. Non, avec le courage, avec la détermination et la foi, on peut tout faire. Ceci étant, on va quand même dire à quel niveau est situé actuellement Feuilles Fraîches et Clean, parce que, tu l'as dit, Feuilles Fraîches et Clean a débuté réellement pendant l'année 2021. Oui. D'abord des feuilles, ensuite en conserve, en surgelé, et tout ceci s'est fait pendant la compétition. Parce qu'il y en a qui arrivent à Pépites d'entreprise, qui viennent avec l'idée, et qui veulent finir Pépites d'entreprise toujours avec l'idée. Donc, c'est de se dire que ce n'est pas faisable. C'est né pendant, ça a évolué, ça a remporté Pépites, et aujourd'hui, ça est à un autre stade, une autre dimension. Aujourd'hui, à quel niveau est Feuilles Fraîches et Clean en 1 minute avant de prendre les questions? Aujourd'hui, oui, Feuilles Fraîches et Clean est à un niveau, je peux dire, très élevé. On est en train de vouloir se comporter comme les grandes structures de distribution. On est partout dans les marchés actuellement. Ça, c'est de un. On est en Côte d'Ivoire. On est en train de vouloir avoir des marchés dans des institutions internationales. Déjà, on a validé les 2 étapes. On attend seulement le service qualité pour un autre volet de transformation des feuilles. Alors, je peux dire que d'ici là, peut-être si SARL aussi, ça sera petit, monsieur. On va arriver. C'est tout le mal qu'on te souhaite. Et elle est très déterminée, Badorcas Nadambega. Il faut dire donc que ceux qui ont suivi la finale de la 2e édition se souviendront de son pitch final, empreint donc de détermination, n'est-ce pas, d'assurance, de courage, et elle a bien raison. Alors nous allons passer
la parole à présent aux pépites de la saison 3 qui sont là. Bonjour aux grands frères pépites. Voilà, je suis Cheikh Sawadgo, ingénieur génie civil de formation et gérant également de la société Éclat BTP, qui signifie entreprise de construction, de location et d'aménagement bâtiments travaux publics. Voilà, je suis à pépite d'entreprise avec l'un de mes projets et les fosses septiques biophiles. Je pense que j'ai déjà approché le grand frère au bureau par rapport à ça. Voilà. Merci beaucoup d'avoir partagé vraiment votre expérience et tout. Et moi, j'ai vraiment une question vraiment très, très capitale. Voilà. Ma question est de savoir concrètement, puisque j'évolue dans le domaine informel, en matière de relations, je suis vraiment limité. Mais en matière de compétences, je sais que je suis calé, je suis posé. C'est vrai, je suis jeune, mais j'ai une expérience de plus de 12 ans dans le domaine de la construction. Voilà, donc là-dessus, je sais qu'il n'y a pas match, quoi. Voilà, donc ce que j'aimerais savoir, quel conseil est-ce que vous avez vraiment à me donner, voilà, pour vraiment l'obtention concrète de marché vraiment consistant. Voilà, donc c'est vraiment ma question. Une chose est d'avoir les compétences, maintenant une autre chose est d'avoir les marchés, comme vous l'aviez dit en fait. La vie, c'est une question de stratégie. Et à Pépite, peut-être vous pouvez ne pas arriver en finale, mais vous devrez beaucoup maximiser sur votre carnet d'adresses. Les visites d'entreprise, voilà, c'est ça qui paye beaucoup en fait. Parce qu'actuellement à CME, c'est vrai, on est beaucoup plus influent sur les réseaux sociaux. Peut-être 50% de nos marchés viennent des réseaux sociaux, mais les autres 50%, c'est beaucoup plus sur le relationnel. Et le relationnel, c'est quoi? Je prends un exemple. Sur un marché qu'on a eu en janvier avec votre parrain, M. Nassa, alors, tout est question de stratégie. Donc, j'ai demandé, je l'ai écrit le 2 janvier pour lui souhaiter bonne et heureuse année. Voilà. Heureusement, il a répondu. Bonne et heureuse année à toi aussi, Maxime, et à ta famille. Donc, j'étais content. Voilà, comme tout jeune entrepreneur. Donc, j'ai profité, lui demander un rendez-vous, question de l'exposer, de voir dans quelle mesure il peut vraiment nous accompagner. Comme on était en début d'année, dans quelle mesure il pouvait nous accompagner pour l'atteinte de nos objectifs de 2022. Il a dit OK, que de le rappeler à la reprise, parce que le 3 janvier, c'était férié, soulèvement populaire. Donc, je l'ai relancé le 4. Je ne l'ai pas relancé le 4 matin, j'ai laissé carrément vers la descente autour de 17h. Je l'ai relancé, j'ai dit je venais pour voir dans quelle mesure vous pouvez. Il m'a dit de passer le lendemain à 10h. Donc, le lendemain à 10h, je suis passé, on a discuté. Je sais qu'il ne revoyait pas trop le visage en fait. Mais comme je partais pour un objectif bien précis, dès qu'à l'accueil, il me dit, ça va Maxime, qu'est-ce que tu veux? Tu veux l'argent? Direct. J'ai dit non, je ne voulais pas l'argent. Que faut t'asseoir? Qu'est-ce que tu veux? C'est là maintenant j'ai commencé à présenter le projet. Il lui dit textuellement que je voulais vraiment son accompagnement pour l'atteinte de nos objectifs de 2022. Donc j'ai présenté la société. Et je lui ai aussi dit qu'ACME avait donné un prix à la pépite. On avait donné 500 000 à l'époque pour la deuxième édition. Voilà. Et quand j'ai dit qu'on a donné 500 000, ça l'a touché en fait. Il a juste pris son portable, il a appelé son fils. Il a dit qu'il y a son filleul, comme il nous appelle, son filleul qui va passer le voir, qui n'a qu'à me faire visiter les chantiers. Je vais faire un devis en fait. Voilà. Que lui, déjà sur place, il me promet qu'il va me donner au moins 5 chantiers. Donc, j'ai appelé le monsieur, je suis allé visiter les chantiers, j'ai fait un devis, voilà, et il m'a remis un chantier à la ZAT de 100 millions. Ça, c'était le tout début. Donc, quand j'ai fini d'exécuter, dans un temps record de 2 mois, il savait que le délai était coincé, mais même les nuits, nous travaillons pour essayer de le satisfaire. Parce que si quelqu'un vous fait confiance, il a les moyens disponibles pour que vous travaillez. Il n'y a pas de raison. Les dimanches, on travaille. Même jusqu'à présent, on travaille les dimanches, en fait. Voilà, parce que le repos, c'est quand on est bien posé qu'on se repose. Ouais. Donc, on a travaillé comme ça. Quand on a fini, il était très content. Avant même qu'on ne finisse, il y a des gens qui sont venus. C'était un truc en location. Il y a des gens qui sont venus prendre le local déjà. Et après, maintenant, pour le remercier, j'avais un projet qu'on voulait lancer. Donc, je l'ai relancé encore. Et quand je suis arrivé, une deuxième fois, quand je suis arrivé, il m'a reconnu effectivement. Il dit, c'est nous qui avons. Oui, que lui revoit, que ça va, tout. J'ai essayé de présenter le projet. C'est un nouveau projet qu'on veut mettre en place. Et voilà, je l'ai remercié pour le marché qu'il nous avait attribué.
Et je lui ai fait savoir qu'à travers ce marché qu'ils nous avaient remis, on a eu encore un autre marché de 100 et quelques millions. Parce qu'il y a des gens qui étaient de passage, qui ont vu le dynamisme de la société, qui nous ont attribué un autre marché. Donc il était fier en fait. Et 2 jours après, il m'a appelé. Il dit, Maxime, passe au bureau, j'ai un projet pour toi. Et actuellement, on est en train de faire un projet vraiment juste avec lui. C'est formidable. Et il y a quelque chose de très important. Il a dit, Maxime, qu'est-ce que tu veux? Tu veux de l'argent? Et il a dit non. J'espère que vous aurez l'intelligence de faire pareil. Il ne faut pas demander de l'argent. Vous avez un service, n'est-ce pas? OK, donc vendez votre service, vendez votre produit. Merci beaucoup. Et on va demander à Dorcas si elle a quelque chose à ajouter par rapport à comment développer le relationnel. OK. Pour développer le relationnel, d'abord, il faut avoir une très bonne approche. L'approche envers ce qu'on croise. Tu peux croiser, par exemple, quelqu'un aujourd'hui. Tu te dis, d'ici 2 jours, 3 jours, cette personne peut, par exemple, me faciliter l'entrée à une entreprise. Mais comment je vais m'approcher de la personne? Ce n'est pas, par exemple, en écrivant une fois à la personne. Si la personne ne répond pas, on se fâche, peut-être on dit, peut-être la personne ne me considère pas. Non. On relance la personne et on attend le retour. Dès que la personne vous fait le retour, il faut vraiment être direct dans les conversations. Il ne faut pas sur WhatsApp ou bien SMS, bonjour seulement, on laisse. Il faut être direct, se présenter et dire exactement ce qu'on veut. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui reçoivent beaucoup de messages. Et si la personne va te répondre, OK, bonjour, ça va. Et les activités. Voyons un peu comment ça se passe. Il faut maîtriser ce domaine et entretenir les relations. Si l'approche déjà est bonne, la personne vous favorise une entrée, il faut obligatoirement lui faire un retour. L'autre fois, j'étais allée, grâce à vous, visiter une telle personne. Voici le retour. Je vous remercie infiniment. Point final. Vous allez voir que la relation s'agrandit et la personne va vous garder en esprit. Moi, par exemple, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais et ça me facilite vraiment la tâche. J'appelle les gens grand frère. Quand je les vois, fin d'année, au fait, j'écris, je cause même avec leur épouse et tout. Vous voyez un peu. Mais c'est mon approche. Je n'harcèle pas. Quand je t'écris, même si tu veux mettre 2 jours avant de me répondre, si tu me réponds, je suis tellement contente et je t'appelle, OK, j'ai besoin de quelque chose, par exemple. Est-ce que tu connais quelqu'un là-bas? Ils vont dire immédiatement, oui, Dorcas, je connais quelqu'un là-bas. Prends ce numéro et appelle la personne de ma part. Et dès que moi j'appelle, franchement, quand je pars au rendez-vous, je fais le retour. Parce que si tu ne fais pas le retour, la personne va dire, OK, prochainement. Vous voyez, il faut savoir entretenir les relations. Ce n'est pas parce qu'on t'a fermé la porte une fois que tu vas te décourager. Non. Tu ne te décourages pas. Si tu sais que cette personne peut t'ouvrir d'autres portes, patiente. Entretiens bien, tu verras. C'est ce que moi je peux dire. Voilà, c'est si bien dit. Et surtout retenez, quand vous écrivez à quelqu'un par WhatsApp, écoutez, évitez les saluts, les bonjours. Voilà. Hein? Le message doit être complet comme un email. OK? Bonjour, qui vous êtes, pourquoi et tout. Accueillir à présent un invité exceptionnel. Il a eu l'occasion déjà la saison passée d'échanger avec les pépites. Cette saison également, un peu plus tôt dans la compétition, il était là. Et il nous fait l'honneur, le plaisir de nous gratifier de sa grande présence. C'est Ibrahima Théo Lam, écrivain, entrepreneur, accompagnateur des jeunes entrepreneurs. Applaudissements pour monsieur Ibrahima Théo Lam. Alors, Théo Lam, bonjour. Bonjour Herman. Alors, bienvenue parce que vous êtes arrivé hier à Ouagadougou après une grosse tournée entre l'Afrique et l'Europe. Et dès ce matin, vous nous faites donc l'honneur de votre présence. En tout cas, merci grandement à vous. Je t'en prie, c'est un honneur également pour moi de m'adresser à la jeunesse africaine et surtout quand il s'agit d'une initiative qui permet de développer des talents créatifs auprès de la jeunesse, je dois être présent. Voilà. Et donc, aujourd'hui, les pépites ont encore le bonheur de vous écouter. On vous laisse donc avec les pépites pour une petite session, un quart d'heure. Parfait. D'accord. Déjà, merci Herman pour cette invitation. Je salue le public. Mention spéciale aussi à nos 2 entrepreneurs que nous avons invités.
Maxime et Dorcas, c'est des personnes qui ont choisi l'entrepreneuriat avec conviction. J'ai pu comprendre leur parcours, je les félicite, bravo, et je les encourage à poursuivre le chemin. Alors, chers jeunes, je m'adresse à vous. Je voudrais juste vous dire que si on analyse mon parcours, difficulté, j'en ai pas beaucoup, parce que tout simplement, je vis dans un contexte français où tout est organisé de sorte que l'entrepreneur excelle dans son domaine d'activité. Aucun problème. L'État est présent, les organisations sociales sont présentes, l'environnement est très favorable au développement de projets de création d'entreprises. Aucun problème. Alors maintenant, je me suis inspiré d'un cas réel et je me dis aujourd'hui, en 15 minutes, je vais vous présenter 2 éléments. Le premier élément, c'est notre contexte, qui est un contexte présenté tel qu'il est, il faut s'y faire, mais comment faire pour contourner le contexte sera mon deuxième point. Je vais être beaucoup plus simpliste parce que tout simplement, quand on parle du contexte macroéconomique et quand on parle des jeunes, on est dans une situation assez difficile à comprendre parce qu'il faut qu'on le dise, nos jeunes ne prennent pas le temps de comprendre le contexte. Donc pour eux, tout ce qu'ils ont comme information reçue de part et d'autre, c'est la bonne information et les jeunes y vont avec. Alors, le contexte burkinabé, c'est pratiquement le contexte des autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Il y a des différences à un certain niveau. Quel est ce contexte pour un entrepreneur qui installe des activités dans ces pays et qui travaille dans ces pays de façon régulière? Donc, je voudrais juste vous dire, pour ce premier point, ce que je vais vous livrer, c'est ce que j'ai constaté. Dans nos pays, on demande aux jeunes d'entreprendre. C'est très beau. On demande aux jeunes de se lever et d'aller créer des entreprises. C'est bien. Dans nos pays, nos autorités demandent aux jeunes d'aller chercher de quoi mettre dans le parcours pour réussir. Mais c'est que dans nos pays, il n'y a pas de cadre institutionnel qui permet à un jeune de réussir. On ne le dit pas, mais il n'y en a pas. Alors, il y a une institution suprême qui est la présidence de la République, avec ses démembrements ministériels, avec d'autres branches qui gèrent au quotidien tous les niveaux d'activité. Les entrepreneurs sont gérés à travers un département, mais là, les entrepreneurs aussi sont connectés aux différents services de l'État. L'organisation sociale, l'organisation financière, le pouvoir d'achat, ainsi de suite. Mais si on analyse point par point comment les autorités veulent engager un processus pour faciliter l'entrepreneuriat chez les jeunes, je pense que nous n'avons pas tous les acquis qu'il faut. Déjà, un jeune est traité de la même façon que les grands entrepreneurs. Un jeune est traité de la même façon qu'un étranger. Or, chez nous en Afrique, l'étranger a plus de possibilités d'entreprendre que le national. Pourquoi? C'est aussi simple que ça. Parce que quand l'étranger arrive, on lui déroule le tapis rouge. Quand l'étranger arrive, on lui donne des faveurs. On lui fait un projet taillé sur mesure. On lui accorde des avantages compétitifs tels que la réduction des charges sociales, le différé du paiement de l'argent qu'il a reçu sur le territoire national, le fait qu'il ne paye pas pendant les 5 premières années des impôts, le fait qu'il a le droit de conclure des contrats précaires. Une entreprise française n'ose pas conclure un contrat précaire en France. Plusieurs entreprises françaises gagnent bien leur vie en France, mais font leur rentabilité les plus supérieures en Afrique. Alors, je précise, je suis enseignant, je ne me permettrai jamais de dire quelque chose que je ne connais pas. Un enseignant ne peut pas prendre la parole pour expliquer « j'ai entendu ». De sources sûres, d'études scientifiques sûres, parce que là où je vis, l'information n'est pas cachée. Si tu veux savoir combien Total a gagné l'année dernière, tu vas aller sur société.com, tu as toutes les informations. Donc, il n'y a pas besoin que vous me dites, vous connaissez beaucoup de choses, je ne connais rien. J'ai été sur Internet, j'ai appris ce qu'il faut apprendre. Parce que là-bas, l'information est accessible à tous les citoyens. Donc, finalement, l'environnement que nous avons créé, c'est pour faciliter l'attractivité, ou bien même, je dirais, le fait que d'autres viennent exploiter. Mais vous savez, les Blancs, ils sont hyper intelligents. Hyper intelligents, je précise. Pourquoi? Parce que quand ils arrivent dans un pays tel que l'Afrique, je dis un pays comme un ensemble, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils étudient tout le pays. Ils comprennent tout. Ils font toutes les études. Maintenant, eux aussi, comme ça a les avantages d'entreprendre et de rester en grande majorité sur le territoire national, ils vont imposer à nos États
une trajectoire pour accéder à un domaine. Par exemple, le domaine du pétrole, ils ont engagé un processus d'éligibilité. Pour explorer le pétrole, voici les conditions qu'il faut. Et aucun Africain ne pourra le faire. Pour exploiter le pétrole, voici ce qu'il faut. Et aucun Africain ne le fera. Et eux, dans leur pays, l'État est présent. Il y a un président de la République, il y a des ministres réels. C'est des personnes qu'on peut saluer, c'est des personnes réelles. Là-bas, les gens réfléchissent et que quand leurs entreprises viennent investir en Afrique, l'État est présent également. Donc, si vous vous comparez à une entreprise française, vous n'avez pas raison. Si vous dites qu'il y a moins de compétition parce que je ne suis pas favorisé dans mon pays, vous n'avez pas raison, selon moi. Si vous dites, mais c'est trop dur, je ne vais pas y aller, vous n'avez pas raison. Parce que tout simplement, le projet tel qu'il a été organisé ne vous permet pas d'y accéder. C'est que dès le départ, vous êtes éliminé d'office. Quand vous êtes éliminé d'office, est-ce qu'il est important que vous preniez le temps d'expliquer que c'est dur? C'est dur, on le sait, parce que ça a été présenté ainsi et ça a été acté ainsi. Personne ne peut apporter une solution aujourd'hui. Donc quand on a une telle situation, un tel écosystème, un tel environnement, est-ce que nous devons nous lamenter? Est-ce que nous devons dire c'est dur? Est-ce que nous devons dire mais c'est compliqué? Mais ça a toujours été compliqué. Maintenant, pour conclure sur ce premier point, avant d'attaquer les pistes de réflexion sur lesquelles j'ai bien envie d'échanger avec vous, c'est que, qu'on le veuille ou pas, l'existence de l'Occident, l'existence des pays émergents, l'existence des pays qui créent pour nous, pour moi, je salue cette existence. Et ça fait très mal, une personne comme moi, très engagée en Afrique, de dire, je les salue, je les félicite. Parce que je veux garder une relation objective avec mon environnement économique. Et dans mon environnement économique, si je bois de l'eau, je sais très bien qui a certifié le processus de sorte que je puisse boire de l'eau potable. Si aujourd'hui je suis filmé, parce qu'il y a d'autres personnes à côté de l'Afrique qui créent cette situation-là pour qu'on puisse être filmé. Si aujourd'hui on fait tas de choses parce qu'il y a d'autres qui réfléchissent en dehors de notre contexte. Donc ces personnes, objectivement, je dois les féliciter. Je dois les encourager parce que si leur créativité disparaissait un jour, ça va être difficile pour nous-mêmes en tant qu'Africains. Donc je ne suis pas en train de faire leur promotion, je suis dans un débat entrepreneurial, je parle de l'écosystème, je dois être objectif. Alors donc ce qui veut dire en somme, ce qu'il faut retenir dans cet écosystème qui est très complexe, qui fait la promotion de l'étranger, comment peut-on trouver notre place en tant que jeunes? Les difficultés, j'en écoute tous les jours dans plusieurs pays. Pour moi, il n'est pas important que de vous lister les types de difficultés auxquelles les jeunes sont confrontés. Les difficultés, c'est au quotidien. Ce n'est pas lié à l'entrepreneuriat uniquement, c'est lié à notre vie. Problème d'agenda, problème de reconnaissance, problème de s'imposer, problème de quelqu'un a volé ma marque, nous en avons assez. Maintenant, comment faire face à cet écosystème? Vous déjà, vous avez jeté les bases parce qu'il y a 700 jeunes qui ont été sélectionnés pour compétir. Et il y a eu des filtres sur la base de critères d'éligibilité, sur la base d'échanges avec un jury. Et aujourd'hui, vous êtes 64, vous êtes là. Donc, au moins, vous avez mérité un parcours inspirant. On peut s'inspirer de ce que vous avez fait comme parcours. Donc, si vous êtes arrivé au niveau 64, c'est que vous avez quelque chose à montrer au grand public. Maintenant, cette quelque chose s'accompagne en quoi? C'est vrai que très souvent, quand les jeunes parlent de l'entrepreneuriat, ou quand notre écosystème, quand on parle de l'entrepreneuriat, moi, des fois, j'ai peur. Les gens nous parlent d'autre chose qui n'est pas liée à notre métier. Exemple, quand les coachs prennent la parole, expliquent l'entrepreneuriat, je me dis, mais ils ont appris l'entrepreneuriat où? Ce qu'ils expliquent, ce n'est pas comme ça du tout. Et quand les supposés formateurs en entrepreneuriat vous expliquent comment entreprendre en Afrique, j'ai peur. J'ai peur parce que vous les écoutez. Les gens vous disent pour entreprendre, ils vous définissent le chemin. Vous savez, je ne prétends pas à donner des leçons. Ça fait 17 ans que j'entreprends, je ne connais pas le salaire. Mais au moins, je me dis, si j'ai quelque chose à dire là, j'écris des livres. Les gens vont lire, les gens vont s'inspirer de ce que j'écris. Si ça les intéresse, ils prennent. Si ça ne les intéresse pas, ils jettent à la poubelle. Et je soutiens des initiatives en donnant mes positions, qui sont des positions réfléchies. Et ça permet à tout un chacun de garder ce qui l'intéresse dans ma communication. Et donc, pour moi, on ne peut pas aller dans cette communication généraliste pour expliquer l'entrepreneuriat aux jeunes. Ce n'est pas comme ça du tout.
Et si vous suivez ces gens-là, vous aurez du mal même à construire une identité entrepreneuriale personnelle. Et l'entrepreneuriat, c'est une question de personne. Ce n'est pas une question collective, ce n'est pas une question de mentor, ce n'est pas une question de référence. Et plusieurs d'entre vous ont écouté déjà des discours alarmistes qui vous incitent à avoir des mentors, qui vous invitent à avoir des références. Mais comment je peux construire mon projet en mettant dans mon identité l'identité d'une autre personne? Nous ne sommes pas pareils. Nous n'avons pas les mêmes attributs, nous n'avons pas les mêmes exigences, nous n'avons pas les mêmes orientations, ni les mêmes ambitions. On peut s'inspirer d'eux. On peut admirer. Mais le projet se construit seul. Alors, 3 lignes de conduite inspirées sur ces 3 points. Le premier, c'était sur Facebook. Quelqu'un vous copie. Malheureusement, je ne suis pas dans les réseaux sociaux. Je ne serai pas assez bavard sur ce point précis. Mais par contre, ce que je lui donnerai comme information, comme son projet a été copié, donc il peut imaginer qu'il est dans une bonne voie, je pense. Je ne peux pas rentrer dans les détails. Comme je vous l'ai dit dès le départ, un enseignant ne se prononce pas sur des sujets qu'il ne maîtrise pas. Ça, ce n'est pas possible. Maintenant, je garderai contact avec l'intéressé. Je verrai de façon très profonde comment il faut mieux comprendre le processus et lui apporter mes conseils fructueux, tout en sachant que je ne connais pas les histoires de Facebook. Savoir s'imposer. Comme je vous ai dit, j'ai l'habitude de recevoir des jeunes dans plusieurs pays. Des fois, il y a certains jeunes qui arrivent dans mon bureau et me disent « Je suis PDG de, je suis CEO de ». CEO, je ne connais pas, hein. Je n'ai jamais compris CEO, ça signifie quoi. Bon, PDG, je comprends, c'est président directeur général. Mon ami, tu viens juste de lancer une activité. Tu as à peine des bureaux. La personne avec qui tu es en train de discuter, tu ne sais même pas ce qu'elle a comme bureau, ce qu'elle a comme activité. Ce qu'elle fait en réalité, tu l'as juste vu dans son bureau, dans un autre pays. Lui, il n'est pas encore PDG. Et il a plusieurs années d'expérience dans le domaine. Même si vous êtes PDG, est-ce que vous avez besoin de mentionner ça dans une carte de visite? Est-ce que vous avez besoin de vous présenter dans une carte de visite? Est-ce que vous avez besoin de promouvoir une identité pour que les gens soient flattés de vous-même? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas d'intérêt. Au contraire, vous êtes en train de vous flinguer une balle dans le pied. Parce que tout simplement, ça ne colle pas avec la réalité entrepreneuriale. En entrepreneuriat, on n'a pas besoin de se privilégier. Parce que ce que vous faites, c'est pour vous-même. Donc, évitez ces discours. Il paraît que sur Instagram, je ne connais pas ce réseau, mais j'ai beaucoup appris qu'il y a beaucoup de jeunes qui font des vidéos qui expliquent leur notoriété. Mais si une notoriété est construite sur la parole et qu'il n'y a pas d'acte concret, vous aurez du mal à s'imposer comme ces 2 entreprises. Je n'ai pas besoin de revenir sur leur parcours, vous les avez bien écoutés. J'ai eu la chance de côtoyer Dorcas à plusieurs reprises, mais j'ai eu la chance aussi d'entendre l'histoire de Maxime. C'est des jeunes pour qui, voilà, c'est intéressant de les suivre. Il n'a pas gagné, mais il a suivi sa trajectoire malgré les péripéties, il a réussi. Maintenant, en fait, sur savoir s'imposer, c'est dans ça qu'il faut faire. Et j'ai bien envie de dire, tout ce que vous faites, il faut que ça soit quelque chose d'abouti et de bien. Il faut le faire avec le cœur. Il faut le réussir avec méthode, avec brio, même si vous y passez beaucoup de temps. Faites-le. Maintenant, c'est souvent ce qui vous bloque, c'est que quand vous faites quelque chose, vous le faites à l'image des autres, pas à l'image de vous-même. Et quand vous faites quelque chose, vous estimez que vous avez passé trop de temps pour y travailler. Mais la chose là, ça vous appartient. Si vous n'y passez pas assez de temps, qui va passer assez de temps pour vous-même? Et ce qui vous bloque des fois pour arriver à vous imposer, c'est que la qualité du produit n'est pas dans votre orientation principale. C'est-à-dire, il y a des personnes qui sont intéressées dans un premier temps que par le packaging. Et nous sommes nombreux d'être scotchés par comment le produit est présenté. Nous sommes nombreux à être scotchés par tout ce qui est finesse. Mais vous êtes peu à rentrer dans la tête des clients en imaginant ce dont nous avons besoin. Vous allez juste vous préoccuper du produit parce que tout simplement, il est bon. Le produit, ça ne m'intéresse guère. D'abord, ce qui peut m'attirer, c'est le packaging. Et c'est la finition, c'est la qualité de l'emballage. Et malheureusement, même si vous avez le temps de faire de bons emballages, vous ne les lisez même pas. Il peut y avoir des fautes, il peut y avoir des incohérences. Même des fois, j'ai vu dans des grandes entreprises où l'emballage est là, ce n'est même pas lisible. Des erreurs par-ci, des erreurs par-là. Pour s'inspirer, il faut avoir des produits qui marchent. Le dernier point, le business model.
Alors, pour moi, je vais aller très vite. S'il le souhaite, on aura l'occasion à la pause d'approfondir nos échanges. Le business model, c'est le nœud de l'entreprise parce que c'est à travers ce que vous préconisez comme business model qui va vous permettre de faire rentrer de l'argent. Il est dans la fabrication de tables-bancs. Pour moi, il est important qu'ils prennent le temps d'aller au niveau des écoles pour leur proposer des services et des produits. Au niveau de l'école, l'argent peut ne pas exister tout de suite. Au niveau des écoles, il peut y avoir des tables qui sont défectueuses. Au niveau des centres de formation, partout il faut y aller. Convaincre, essayer de donner, et que si vous pensez tout de suite que l'école va vous faire confiance, vous pouvez faire fausse route. Vous venez de démarrer, acceptez déjà des fois de donner vos produits et que les gens vous fassent plus tard, ainsi de suite. Mais par contre, il faut veiller à ce que Dorcas disait. Si vraiment ça ne marche pas, je n'ai pas besoin juste d'être dans une grande surface pour prouver que je suis présent. Or, ça ne marche pas pour moi. Parce que l'entreprise aussi, c'est une question de trésorerie. En conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir? Pour entreprendre en Afrique, si vous êtes jeune, si vous êtes femme, il y a des opportunités. Nous avons deux types d'opportunités. Les opportunités qui sont très grandes, qui ne sont pas accessibles à nous parce que nos États nous ont déjà écartés dès le départ. Parce que dès le départ, l'État nous a dit, nous, en tant que jeunes, on ne fait pas la course. Ces opportunités sont gardées pour les grands pays, pour les grandes entreprises. Et ce qui est paradoxal, l'État fait la promotion de l'entrepreneuriat, mais aucun projet de l'État en promotion d'entrepreneuriat dans la majeure partie des pays d'Afrique est financé par nos États. Ça, je vous le dis tout de suite. Prenez l'État burkinabé et prenez tous les programmes qui ont été effectués dans le domaine de la promotion de l'entrepreneuriat. Fouillez, vous allez voir qui finance. Prenez les autres pays d'Afrique. Vous allez vous rendre compte que donc, notre État, c'est juste une organisation, comme ça. Les gens sont là, il n'y a rien. On est là, on vit, il n'y a pas de problème. Non, je vous assure. Je vous assure. C'est ça que vous allez comprendre. Donc, quand on arrive dans ce contexte, le maître mot, c'est quoi? Je me lève le matin, je cherche mon pain. Je me lève le matin, j'organise mon agenda pour réussir. Je me lève le matin, je m'organise à faire des actions qui me permettent d'aller de l'avant. Mais quelqu'un qui fait ça, vous savez, il doit faire comment? Moins de téléphone, moins de bavardage, parce que plus de bavardage là, ça ne fait que parler des autres. Et parler des autres, ça n'a pas de sens. Les autres avancent, toi tu n'avances pas. Parce que quand vous parlez des autres, les autres avancent, toi tu n'avances pas. Et moins d'amitié. Quand je dis moins d'amitié là, parce que les gens disent nous sommes en collectivité, c'est faux. Collectivité égale vous vous entretuez. Et surtout pour terminer, si vous pouvez nettoyer vos cœurs et être ensemble là, c'est de cela qu'il faut pour développer le Burkina Faso. Vous n'êtes pas ensemble et ça c'est faux. Quand vous dites que vous êtes ensemble, c'est faux. Il faut être ensemble pour développer ce pays-là. Voilà. Voici un mot de conclusion bien amené, bien dit. Je pense que Ibrahima Théola mérite 10 secondes d'applaudissements nourris. Maxime Savadogo, eh bien, en 2 minutes, en guise de conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir, qu'est-ce qui doit motiver le jeune entrepreneur pour qu'il puisse se lever tous les matins prêt au combat? Alors, déjà, sachez que le métier le plus proche de la critique et de l'humiliation est celui en rapport avec l'entrepreneuriat. Voilà, donc, il faut, en réalité, la vie, il y a quelques principes qui garantissent le succès. Et l'un des principes, c'est la vision. Qu'est-ce que je veux dans la vie, en fait? Si vous arrivez à répondre à cette question, vous allez voir que normalement, ça doit aller. Et après la vision, c'est l'action. Parce que ça ne sert à rien de parler, de présenter son projet sans passer par l'action. Peut-être quand vous allez arriver en demi-finale, on va voir ceux qui sont déjà... Et ceux qui ont déjà une activité déjà concrète en fait. Ça veut dire ceux qui ont des projets virtuels là, on va vous mettre de côté, ça c'est sûr. Donc déjà je vous dis d'être en activité pour espérer arriver en finale. Et la troisième des choses, c'est soigner son environnement. Vous voyez, quand on est entrepreneur, on doit savoir qui écouter, on doit savoir qui passer la plupart de son temps en fait. On ne peut pas être entrepreneur par exemple et passer toute la journée peut-être au quartier en train de boire du thé. On ne peut pas vouloir être entrepreneur. Quelqu'un qui veut peut-être être député,
et qui ne participent même pas aux sessions à l'Assemblée nationale où c'est ouvert à la population, où c'est ouvert au peuple en fait. Donc l'environnement, c'est un cadre qui peut vous transformer. Donc si vous êtes entrepreneur, fréquentez les entrepreneurs, fréquentez des mentors et demandez conseil partout où vous pouvez. Pour cette édition Pépites d'entreprise, ACME en tout cas va donner un prix. Que ça soit plus juste, on n'a pas encore décidé. Donc nous n'avons pas encore décidé de qui va avoir le prix, mais au moins un véhicule qu'on va donner à la pépite. Voilà qui est si bien dit. En tout cas, on va dire merci à CME et à Maxime Savadogo, une pépite dont on peut être fier et qui, j'espère, va vous inspirer grandement. 2 minutes, donc en guise de conclusion, qu'est-ce qu'on doit retenir? Ok, en guise de conclusion, ce que je veux vous faire comprendre, pour ceux qui ne vont pas arriver en finale, ne vous découragez pas. Vous avez eu beaucoup de formations. Mettez seulement en pratique ces formations. Ce qui doit être votre priorité, c'est faire avancer mon entreprise. Être quelqu'un de référence dans l'avenir. Et il faut être prêt à perdre beaucoup d'amitié. Et même si vous perdez beaucoup d'amitié, ça ne vous dit rien. Pourvu que vous atteignez votre objectif, tout le monde va revenir vers vous. Ne vous focalisez pas sur ce qui est inutile, non. Votre objectif, rien que ça. Bien tracé, on fonce. Si ça se bloque, on cherche des solutions, mais il ne faut pas se décourager et rester à l'instant T seulement. Non, c'est mon conseil. Voilà, très beau conseil, toujours foncer, un cap sur ce qui est essentiel, que vous remportiez ou pas, croyez au projet. Et puis on va laisser le mot de fin à notre illustre invité, Ibrahima Théolam. Avant mon mot de fin, je vais vraiment apprécier le geste salutaire de Maxime. C'est une contribution citoyenne. Oui. Ce n'est pas le bien qu'il offre qui est important, parce que d'autres offrent leur savoir, leur temps, leur réseau. Mais c'est spécial ce qu'il a fait. Il a passé par Pépite, il n'a pas été premier. Il a bénéficié d'un cadre, d'un réseau et d'un petit appui. Aujourd'hui, il n'a pas d'argent. Je peux vous l'assurer moi-même. Il n'en a pas. Il le sait très bien. Même s'il fait un chiffre d'affaires de 1 milliard. Mais il pense à la communauté. Il pense à la communauté. Et je le remercie, je le félicite. Et je félicite au cas où il a des associés, je les félicite également. Parce que le fait qu'un pays se construise sous les rampes d'un développement, il faut que les gens s'aiment, il faut que les gens s'entraident, il faut que les gens soient solidaires. Il a reçu, il donne. C'est ça un pays. Mais un pays ne veut pas dire je gagne, je mets dans ma poche, j'envoie mes enfants à l'étranger. Quand on est malade, on soigne en France, ainsi, comme font nos autorités. Tous leurs enfants sont à l'étranger, même s'ils ont mal aux ongles, là, c'est à l'étranger. Voilà. Maintenant, pour conclure, c'est un petit partage, un livre que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, celui de Charles Nguessan. C'est vrai que nous avons un lien particulier parce que c'est mon associé en Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas le critère d'entrepreneur que je veux évoquer avec vous. C'est le fait qu'il traite un sujet très précis. Si tu as peur, comment faire? Et ce que j'ai appris avec ce livre, c'est que tant que tu ne connais pas ce dont tu veux affronter là, tu ne dois pas avoir peur. Et donc ma conclusion, c'est vrai, c'est en lien avec ce livre, c'est sur la curiosité intellectuelle. Vous savez, la chance que les femmes ont en Afrique, c'est qu'elles n'ont pas besoin d'école pour exceller. La chance que les artisans ont, c'est que Dieu leur a donné un cerveau qu'ils utilisent tous les jours pour réussir. La chance que les jeunes du secteur informel ont, c'est-à-dire qu'ils ne se créent aucun cadre, ils ne s'interdisent absolument rien. La réussite est au bout de l'effort. Mais vous, la malchance que vous avez, c'est d'avoir été à l'école. C'est là où on vous a dit, l'école vous a dit, vous, attendez, les choses vont arriver. Oh, vous ne bougez pas. Il ne faut rien faire. Il ne faut pas étudier. Il ne faut pas lire. Il ne faut rien faire. Discute uniquement. Parle.
tu vas te retrouver avec 30 ans, tu vas dire, mais moi, j'ai rien fait, j'ai 30 ans. C'est là où tu vas te rendre compte que la vie est totalement presque finie pour toi. Donc, ce que je voulais dire, pour conclure, le temps que vous avez, utilisez ce temps en mettant dans votre cocktail la curiosité intellectuelle. Quelqu'un qui n'est pas enchanté d'acheter un livre, de le lire, de payer une conférence, de payer une formation, de payer de l'argent pour faire du coaching. Ah, cette personne-là, si elle veut devenir entrepreneur, je ne doute de rien. Mais en tout cas, la situation, elle est complexe. Les entrepreneurs doivent lire, doivent connaître, doivent se documenter, doivent créer du temps pour répondre. Ce Burkina Faso, je l'aime énormément. C'est pourquoi je suis présent au niveau de ce territoire et je me mettrai jusqu'au bout pour développer tout ce que j'ai envie de développer comme ambition entrepreneuriale. Et je serai avec les personnes qui ont envie à ce que ce pays change. Je vous remercie. Bravo, mes chers amis. Merci beaucoup. Nous étions donc avec Ibrahima Théolam, entrepreneur basé du côté de la France. Il y est enseignant, il enseigne aussi dans des écoles supérieures en Afrique. Il a un centre d'incubation au Burkina Faso. Il est également écrivain. On lui dit grandement merci. Voilà, et merci aussi à Maxime Savadogo. Il est le PDG de ACME. C'est une ancienne pépite, mais c'est surtout un homme d'affaires, un entrepreneur prospère qui a décidé de tendre la main à ses jeunes frères à Pépite d'entreprise. À la finale, en décembre, il va offrir un véhicule. Il ne sait pas encore à qui, mais en tout cas, une des pépites repartira avec un véhicule. On peut applaudir très fort. Et puis, Badorcas Nadambega, elle a été lauréate de la saison 2 de Pépites d'entreprise. C'est de là que tout est parti. Elle ne s'arrête plus. Elle brise les frontières. Elle est désormais représentée au-delà du Burkina Faso, précisément en Côte d'Ivoire. Et elle me souffle que ce n'est pas la fin, ce n'est que le début. On va l'applaudir très fort pour lui dire merci. Et puis, bien sûr, amis téléspectateurs, on vous dit merci. Merci à vous. Vous qui êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine, samedi 15h30, dimanche 10h. Rendez-vous très très vite avec Pépites d'entreprise. Ciao, bye bye.